Hey bande de crado, vous êtes revenus pour la vidéo détente. Et ben aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, juste ici quelque part en dessous, je sais pas très bien, je vois pas bien. Là-bas quelque part, on va retourner chez Cocktail de Frisson. N'hésitez pas à visiter sa chaîne, à vous abonner, activer la petite cloche, les notifications, le pouce bleu, tout ce qui va avec, ça lui fera très plaisir, même si la vidéo a été postée le 31 juillet 2021. Il reste 19 vidéos sur les 41 qui étaient à la base. Donc on va aller faire 9 ou 10 vidéos aujourd'hui. Alors, on retire les lunettes, on n'est plus dans le sérieux, on est dans la détente, on ouvre le bouton. Et c'est parti pour Cocktail de Frisson. Hop. On va remettre le son, c'est bien le son. Voici les mots qu'écrit une jeune mère avant de publier une vidéo. J'étais dans la salle de bain et j'ai eu l'impression d'être observé. Ça me stressait, alors j'ai décidé d'allumer la caméra et de filmer. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi Logique. que je ne suis pas folle. Tu n'es pas folle. Non, pardon. I only have one baby at my house Ouais, today. The je l'avais rest of vu. them are with grandma. Alors avant de vous laisser voir la suite de cette vidéo, parce que je l'ai vue, il faut que je vous dise, pour que vous compreniez bien le contexte, parce que il faut lire, c'est un peu compliqué. Grosso modo, là on est dans une douche fermée. Ce que vous voyez devant, là, les deux paravents, c'est des panneaux de douche coulissants. Vous voyez? Derrière, c'est la douche. Ça veut dire que vous avez un mur, un autre mur qui est comme ça, et c'est fermé. Donc là, ce qu'on voit ici sur la gauche, parce que c'est ça qui doit attirer votre attention, c'est ce qui pose problème, ne pourrait pas foutre le camp derrière parce qu'il y a un mur. Voilà. Donc je voulais vous le dire juste avant de démarrer, comme ça vous avez conscience de ce que c'est réellement. On va le remettre au début. Hop. Donc faites bien attention que c'est vraiment fermé. Hein. C'est la seule issue, c'est vraiment la porte coulissante. Numéro 19. Encore. Voici les mots qu'écrit une jeune mère avant de publier une vidéo. J'étais dans la salle de bain et j'ai eu l'impression d'être observé. Ça me stressait, alors j'ai décidé d'allumer la caméra Ouais, j'en ai et vu de beaucoup, filmer. ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi que je ne suis pas folle. Non, t'es pas folle. I only have one baby at my house today. The rest of them are with grandma. You can clearly hear my baby in the living room crying. On voit un mouvement, hein. Très I léger. know you've seen it move before, and after I gasped, Who are you? Hello? Une ombre de petite taille peut être observée à l'intérieur de la douche. Si l'on serait d'abord tenté d'expliquer l'événement par une simple illusion d'optique, le fait que cette silhouette semble se mouvoir à plusieurs occasions rend l'hypothèse peu probable. La mère affirme par ailleurs qu'il n'y avait qu'un bébé à la maison, dont on peut entendre la voix au loin, et que les autres enfants étaient chez leur grand-mère. Quand certains lui demandent pourquoi elle n'a pas ouvert la porte, elle répond ceci. « J'avais trop peur pour ouvrir. » C'est le genre de chose qui finit toujours mal dans les films d'horreur. Si nous n'avons que sa parole pour écarter le fait qu'il ne s'agisse pas d'un de ses enfants, la mère va réaliser quelques jours plus tard un test qui semble aller dans le sens de sa version. Ouais. Stand in the shower real quick so I can show people something, please. Shut the door. Dang, you colorful, boy. Okay, you can get Voilà. it. En comparant les deux silhouettes, la différence est effectivement saisissante. Que ce soit au niveau de la taille ou du contraste des couleurs, rien ne semble coïncider. Mais si cette ombre n'était pas celle d'un des enfants, qu'est-ce que c'était ? Numéro 18. Dans une cathédrale au Mexique repose depuis c'est 300 ans glauque. une petite fille dont le corps a été préservé grâce à de la cire. L'histoire dit qu'elle aurait été poignardée après sa première communion par son père qui ne voulait pas qu'elle devienne catholique. Elle est depuis considérée comme une sainte et de nombreuses personnes viennent lui rendre visite au sein de la cathédrale. C'est précisément durant l'une de ces visites qu'un homme va capturer des images qui ont fait le tour du monde. On appelle pas ça un père. Non. Non, ça c'est juste pas possible, je vous explique pourquoi. Vous avez vu l'état des mains, je suppose, qui sont momifiées. Ce que vous voyez là sur le visage, c'est pas son vrai visage, c'est un masque de cire qu'on lui a déposé dessus. Qui avait qui épouse les formes de son vrai visage.
parce qu'on a probablement fait une empreinte, un moule, mais c'est un masque de cire. Donc ouvrir les yeux comme ça, c'est que de la cire puisse bouger comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est un montage brillant, bien fait, surtout étant donné les techniques de l'époque qui étaient un peu moins perfectionnées aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les filtres TikTok, vous faites tout ce que vous voulez, y compris ressembler à une blonde à forte poitrine. Mais non, à cette époque-là, c'était un peu plus complexe. C'est bien fait, c'est bien monté, c'est joli, mais il faut vous dire qu'en dessous du masque qu'elle porte, du visage, le corps est dans le même état que les mains. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont été embaumées, momifiées, et dont la décomposition, c'est un peu glauque, mais dont la décomposition est vraiment tardive sans comprendre pourquoi, ceux qu'on appelait les miraculés, voilà, les saints. Tous ces gens-là ont le même... parce qu'au bout d'un moment, quand même, la nature fait son effet, enfin la lumière, le taux d'humidité, enfin tout ce qui va avec. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et là, ce qu'on voit, c'est un masque de cire, et c'est pas possible du tout de faire bouger un masque de cire, sauf par ordinateur. Le visiteur ne semble pas s'en rendre compte, mais on observe bien les yeux de la petite fille s'ouvrir quelques secondes avant de se refermer. La scène est à la fois effrayante et fascinante, et deux hypothèses ressortent principalement. La première voudrait que cet événement soit provoqué par de l'humidité, qui aurait fait décoller brièvement les paupières. La seconde, quant à elle, soupçonne un montage vidéo, en pointant notamment le fait que les images se floutent avant et après l'ouverture des yeux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Juste pour rajouter, si ça avait été l'humidité qui avait fait ouvrir ses yeux, le cristallin à l'intérieur serait desséché et serait un peu comme dans les films d'horreur, vous savez, bleu, blanc, clair, fort clair comme ça. Donc si ça avait été l'humidité qui avait joué sur l'ouverture de l'œil, déjà l'œil serait resté ouvert. Pour avoir pu le tester, quand quelqu'un décède, parfois on est obligé de coller les paupières. Sinon, ça s'ouvre tout seul. Et ça reste ouvert. C'est un réflexe, c'est comme ça. Et puis, le cristallin n'aurait pas cette gueule-là, quoi. Là, on voit bien que c'est un œil foncé. Donc, s'il avait voulu jouer un petit peu plus dans le réel, il aurait accentué ce côté desséché, bleuté. Là, il aurait pu instiller le doute, un peu. Instiller. Allez, numéro 17. Quand des jeunes se rendent dans un endroit désertique, au milieu de la nuit, tous les ingrédients étaient réunis pour se faire une sacrée frayeur. Ouais. So, here's what I was talking about. I don't know if you can really... Oh, there's a cat right there. Where? Look. Is there a cat? Yeah. Oh my gosh. Shine it. Actually, I saw a rattlesnake in here once. Yeah, that leads out. Okay. Crap, dude. That's not a freaking cat. Oh my gosh. That is not a cat. Guys. Oh my. Shoot, dude. Do we really have to go check that out? Plein d'animaux peuvent faire ce You see bruit-là. anything? No. Oh my dude. What? Dude. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. We're going. We're going. You gotta go. Ouais. Devant cette créature, à l'apparence et la démarche effrayante, les jeunes prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient. Mais alors qu'ils reprennent leur souffle, pensant avoir semé la créature, C'est pas une voici ce qu'ils vont créature. capturer. C'est quelqu'un qui veut leur foutre les jetons, ça. Le chat n'a pas eu peur. Hein. Oh my gosh. It's moving, dude. Dude, he's coming towards us. There's no way. Yeah, he's coming towards... I don't know. He's not gonna move towards us. Dude, he just freaking chased us. Why are you acting so calm? Alors, soit c'est un pervers ou un sadique. Dude, he's coming. Dude, do you think he can get past these gates right here? Ou un cinglé. Yeah, dude, look, there's an entrance right there. That's how we... Oh, shoot. Ready? Go. Oh my gosh. À l'image d'un film d'horreur où un prédateur ne lâche plus sa proie après l'avoir repéré, les jeunes semblent être suivis par quelqu'un ou quelque chose qui sommeillait près des égouts. Si la possibilité d'une mise en scène est réelle, l'hypothèse d'une mauvaise rencontre dans ce genre d'endroit n'est pas moins probable. Quoi qu'il en soit, le plus courageux dans cette histoire est C'est le peut-être chat. bien ce chat qui a tenu ses positions face à cet individu sans brancher. J'adore les chats.
Numéro 16. Liego est un youtubeur qui explore des lieux abandonnés et parfois hantés. Un Hola, soir, Liego. il se rend dans une maison abandonnée, connue pour son histoire macabre. En effet, l'ancienne propriétaire de la demeure était une dame de 71 ans qui a tué plusieurs personnes dans sa salle de bain avant de les enterrer dans son jardin. L'homme décide donc de mener une séance de spirit box à l'endroit précis où ont eu lieu les meurtres, mais les événements vont rapidement prendre une tournure plus inquiétante. Une veuve I'm gonna go voyeuse. downstairs to the bathroom where the people was murdered by the 71-year-old lady. I'm gonna go downstairs right now. Alright, the city spirit said I'm gonna communicate with me. Make sure I turn it off. Can you, spirits here? Hmm. Come on, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Si la raison pour laquelle l'homme interrompt la session pour se cacher à l'étage n'apparaît pas très claire, il précisera que c'est après avoir aperçu la lumière d'une lampe torche au niveau de l'entrée. Et effectivement, en repassant les images, on observe bien une source lumineuse venir d'un peu plus loin. Mais l'explorateur, toujours caché, n'est pas au bout de ses surprises. Une deuxième équipe? La police peut-être? J'aime pas les écrans noirs. Non, j'aime pas du tout les écrans noirs. Souvent à ce moment-là qu'il y a un truc qui sort et qui te gueule dessus, tu vois. Pas très discret de marcher sur du verre. Hein. Ah oui, tomber sur du verre. J'espère qu'il est vacciné ce con-là. Oh là. Mais quand je dis ce con-là, c'est amical. Hein. C'est. Non mais t'as vu une lampe, tu te barres quoi. C'est. Tu vas pas te planquer à la cave. Ah, il est sorti. Cours! Cours pour ton cul, cours pour ta vie! Sauve-toi! Ouais, fuck, ouais. What the fuck? Qui c'est que ça? On dirait Dark Vador. Ou alors la mort. Là, c'est un mec en costume qui est Après venu être parvenu à s'enfuir de lui la foutre les maison, jetons. l'homme découvre la silhouette d'une personne vêtue d'une robe noire à capuche, se tenant à l'entrée de la maison, équipée d'une lampe torche et semblant fixer l'explorateur. La scène glaçante laisse croire que l'homme a peut-être été suivi par quelqu'un de dangereux, dans un endroit non moins rassurant. Et s'il ne s'agit pas d'une mise en scène, cet événement rappelle bien le danger de ce genre d'exploration. Voilà, faut faire très gaffe. Hein. Numéro 15. Alors qu'un touriste visite un zoo en Roumanie, il découvre quelque chose de terrifiant et décide de filmer la scène. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Agnieszka, Romania. They got this really weird creature caged up. It looks like some sort of deformed human. Eh? I'm gonna try to use some footage of it. Il y a eu un petit mouvement des paupières. Tu avais un demi-clignement comme ça. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Vezi că e plin de sânge? Da, cine știe, doamne? Până omoară din ce-o fi făcut. Poftim? Oare din ce-o fi rău? Și-a mărât. Pleacă, du-te și lasă-le. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Da, aia știu de unde a venit ăla, să ne ferim de el. Hei, oprește telefonul! Oprește telefonul! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Une créature humanoïde peut être vue derrière des barreaux, en train de pousser des cris assez dérangeants. La scène paraît trop étrange pour être réelle, et il pourrait tout à fait s'agir d'une simple mise en scène avec un déguisement. Toutefois, la vidéo semble avoir été tournée dans un zoo qui a été fermé au public en 2007 car il ne respectait pas les normes. Derrière ces images peut donc se cacher une vérité tout aussi sombre. Ouais, peut-être une malformation à la naissance. Enfin, je sais pas si vous savez, les cirques avant, les cirques itinérants, c'était en premier lieu la femme à barbe, machin, c'était des gens mal formés qu'on promenait. Des siamois, enfin ce genre de choses, des nains, des gens super forts. Ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là, même si je trouve que c'est un peu... C'est beaucoup de costumes, beaucoup de machins. C'est un peu trop réaliste pour que ce soit quelqu'un d'handicapé ou né dans cet état-là en tout cas. Ou alors c'est qu'il est né à proximité de Tchernobyl, parce que voilà. Mais c'est creepy quand même, c'est sympa, voilà. Surtout la fermeture du zoo, tu te demandes pourquoi. Je dis, ouais, bon. Numéro 14. Mindseed TV est un groupe d'enquêteurs qui Ouais, se rend dans des je endroits les connais. supposés hantés. Une Je suis nuit, pas ils super décident fan de parce visiter que... une cabane abandonnée qui aurait été habitée par une sorcière il y a plus de 50 ans et Ouais, je l'ai serait vu celui-là. potentiellement... Je suis pas super fan de cette équipe-là. J'ai rien contre eux, hein, personnellement, mais dans le monde creepy, dans le monde de l'exploration et on va dire des vidéos un peu dans ce style-là, ils sont pas hyper bien réputés. Ils ont une réputation d'avoir fait beaucoup de fakes et je sais pas ce qu'il en est. Hein, j'affirme pas, je dis juste ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Et ils ont trafiqué beaucoup de choses. Donc prudence quand vous regardez ce genre de vidéos. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont assez impressionnantes. Mais rappelez-vous que tout est réalisable aujourd'hui. Hein. Si je veux en claquant des doigts, dans 5 minutes, j'ai une apparence d'une blonde à forte poitrine. Non, je déconne. Mais vous avez compris l'idée. Si je veux trafiquer le machin, on fait n'importe quoi par informatique. Donc, soyez prudents quand vous regardez. Ayez l'esprit critique. Toujours l'esprit critique. Toujours, c'est très important. On peut être à la fois cartésien et adorer ce genre de vidéo. La preuve. Allez, on continue l'exploration avec cette équipe. Donc, hein. hantés. Les 3 hommes étaient alors loin d'imaginer qu'ils allaient y faire une découverte pour le moins dérangeante. Did you see that shit? Yeah, I saw it. Hello. Des mouches, beaucoup de mouches. Oh, dude. What you got up there? Shit. Si vous avez l'estomac shit. sensible, détournez les yeux. Hein. Je vous préviens. Like hanging shit. What kind of hanging shit? 3 I don't know if we personnages, should go up here, huh? 3 explorateurs, c'est un peu louche quand même. What the fuck? Vous voyez 1, 2, 3. Ah, il y en a un 4e peut-être, non? There's one. This can't be. There's two. 2, 3. Okay. Là, si vous êtes sensible, détournez les yeux parce qu'il y a des peaux dégueulasses. What is that, dude? Tu veux pas le savoir. Voilà. What is it? It's like meat. What the fuck? This got weird real fucking quick. I can't What the believe fuck is it, dude. this? I have no idea. What is that? C'est le bon cassoulet du père Dans Dodu. le grenier, les enquêteurs découvrent des fils pendus et de vieux bocaux qui semblent renfermer une matière organique. Oui, Devant mais tu veux pas l'horreur de savoir la ce que c'est. scène, les 3 hommes décident de prendre l'air quelques minutes, puis reviennent pour mener une séance de spirit box, quand soudain... Voilà. What was that? Il y a encore des mouches. Hein. Loud. From over here, right? Hang on. Shh. Okay. No, yeah, no. No, let's go. What the fuck is that? Oh, it's fucking closer. Ce cri lugubre poussera les enquêteurs à quitter immédiatement l'endroit.
Bien qu'effrayant, ce hurlement peut sans doute provenir d'un animal sauvage, comme par exemple un renard, un puma ou encore un lynx. En revanche, s'il ne s'agit pas d'une mise en scène, Seboko laisse croire que cet endroit serait peut-être le théâtre de rituels macabres. Numéro 13. Le Ouija est aujourd'hui Ah une des non. méthodes les plus populaires pour communiquer avec les morts. Cette chose que vous voyez à l'écran est une cochonnerie monumentale. Alors qu'on y croit pas, peu importe, à chaque fois que c'est utilisé, ça produit des effets dégueulasses. Quand je dis dégueulasse, c'est qu'il y a toujours une série de problèmes. Alors que ce soit provoqué par la tête ou par autre chose, par des manifestations réellement paranormales, par pitié, jouez pas avec ce genre de cochonnerie. Ça sert à rien. Il y a d'autres jeux plus intéressants. Voilà, et eux, ils devraient pas y jouer non plus, d'ailleurs. Permettrait d'engager un dialogue avec d'éventuels esprits, grâce notamment à l'alphabet inscrit sur la planche, les mots oui et non, ainsi que les chiffres allant de 0 à 9. Marketé et vendu comme un simple jeu, de nombreuses personnes pointent cependant le danger de cette planche, qui pourrait entre autres attirer des présences mal intentionnées. Les prochaines images en sont un bon exemple. Alors qu'un couple mène une séance de Ouija, voici ce qu'il va se passer. H. E. 2 L, sans doute. R. Ah non. E. Ici, oui. Non, jamais comme ça. Tu dois toujours clôturer ta séance. Non. Oh. No. Clôturez votre séance. Là, vous avez laissé une porte ouverte. C'est cool. Hello? Whoa. Hello? C'est pas qu'il y a du bazar, mais il y a du bazar quand même. Hein. Alors plutôt que jouer à ces saloperies, allez faire le ménage. No. Un bruit interrompt la séance de Ouija, et alors que l'homme se rend à l'étage, on observe la porte s'ouvrir légèrement, suivi quelques secondes plus tard d'un bruit puissant qui poussera l'homme à s'enfuir. On apprendra que le couple a décidé de mener cette séance suite aux étranges traces de griffures observées sur le dos du mari un matin après le réveil. Si le couple pensait pouvoir apaiser les choses en menant cette séance, il semble que l'initiative ait eu l'effet inverse, comme vont le montrer ces prochaines images. Forcément, tu l'ouvres, tu l'appelles. Who's there? Soit c'est de la batterie, c'est bien rythmé, soit c'est un ballon de basket. Ou un chat. Je le dis parce que j'ai 2 chats. Et ils adorent faire ce boucan. Ah ouais, c'est cool. God! Bon, en tout cas, c'est du solide. Hein. Holy shit! Des bruits inquiétants, les portes et les tiroirs de la cuisine grand ouverts, autant d'événements qui semblent indiquer une forte activité dans cette maison. L'ensemble de ces phénomènes peut facilement être produit par la main de l'homme, et l'hypothèse d'une mise en scène avec un complice ne doit pas être exclue. En tout cas, ces images feraient une bonne campagne de sensibilisation aux dangers potentiels de cette pratique. Oui, on joue pas avec cette cochonnerie. Numéro 12. Voici les mots qu'écrit un homme avant de publier une vidéo. Je mangeais à l'intérieur de ma voiture quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le véhicule d'à côté. Je n'ai pas pu déterminer ce que c'était, alors j'ai essayé de filmer discrètement. Quand j'ai redémarré, il était clair qu'il n'y avait personne à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule qui aurait pu provoquer ce que j'ai vu. Ouais, on dirait vaguement une tête. Ou la queue d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah non, c'est des doigts, ça peut pas être un chien. Oh, ça sent le montage, ça.
Montage vidéo à tous les coups. Bien réalisé, mais montage vidéo... Dans c'est ces du mal. images, on observe une silhouette qui se déforme à plusieurs reprises et change d'aspect de manière erratique. Si on pouvait distinguer par moments les caractéristiques d'un humain, les contours changeants de la silhouette rendent l'hypothèse d'une vraie personne moins évidente. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose capable de se métamorphoser, tandis que d'autres penchent davantage pour un effet d'optique. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, je pense pas grand-chose. Numéro 11. Quand deux explorateurs visitent une maison abandonnée, ils ne s'attendaient pas à y faire une découverte terrifiante qui va mettre fin à l'exploration. En même temps, si elle est abandonnée, c'est qu'il y a des raisons. Leg hier iemand al was goed? Regarde des photos. Chérie, je suis à la maison. Il s'est passé quoi là? Si l'on ne voit pas précisément ce qui a causé la fuite des explorateurs, le ralenti révèle des images troublantes. En effet, derrière les bâtonnets en bois se cache ce qui semble être le visage d'une petite fille. Devant l'étrangeté de la scène, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une simple poupée, tandis que d'autres pensent à un montage vidéo, en pointant le fait que le zoom sur le visage de la petite fille semble bien trop net comparé à la qualité d'image générale de la vidéo. Quelle que soit l'explication, la séquence fait froid dans le dos. Numéro 10. Depuis quelques jours, un homme entend des bruits étranges dans son jardin. Une nuit, le phénomène se produit à nouveau, il décide alors de filmer la scène et va capturer ces images. My heart is racing really fast right now. This isn't for likes, this isn't for views or followers, forget all of that. I came out to my backyard because I heard a lot of scratching, digging noises, and my chickens were going crazy. If you go through my videos, you'll see that I have birds. Something got a hold of one of my ducks and pulled off its head and had it on the back porch. Do you hear that? Hello? Salut. Ah. Hello? Ouais. Hello? C'est quoi ce truc? Tu lui dis pas hello, tu dis je vais te foutre un coup de pelle dans la tronche et tu vas voir, ça va partir tout seul. Hein. C'est en train de défrayer tes poules. Mais pourquoi tu te barres? T'es massif. T'as vu des yeux rouges? Alarmé par des bruits, l'homme découvre derrière la cabane une ombre qui semble le fixer et produire une respiration sifflante. S'il ne trouve pas le courage d'aller à la rencontre de cette silhouette, l'homme filmera le même phénomène quelques nuits plus tard. It's happening again. Banging and scratching on top of my roof, and it just so happens to be above my bedroom. There's my bedroom window right there. No one is up there, as you can see, but I'm hearing noises, man. I don't know. Hello? What? Don't get quiet now, motherfucker. That's not a person, man. Tu l'as vu une fois, tu te munis d'une arme. Encore une fois, une silhouette se tient au même endroit. Au-delà du côté effrayant de la scène, on peut se demander pourquoi l'homme ne se confronte pas à cette présence, ou bien ne cherche pas à l'éclairer d'une lampe torche pour la mettre un peu plus en évidence. Ces questions nous empêchent d'écarter l'hypothèse d'une mise en scène, et c'est d'ailleurs peut-être tout le bien qu'on souhaite pour l'homme et ses poules. Surtout pour les poules. Numéro 9. L'exploration urbaine, aussi appelée urbex, est une activité qui consiste à explorer des lieux construits et abandonnés par l'homme. Si la pratique est de plus en plus répandue, elle reste également dangereuse pour plusieurs raisons. Effondrement. Je pense qu'on va toutes les faire en fait, on va aller jusqu'au numéro 1. Ça va être un peu plus long que d'habitude. Mauvaise rencontre, ou pire encore, piège mortel, comme vont le découvrir 3 explorateurs. Allez, il reste 25 minutes. Look, wire, right, that goes up look the nail to a knife there. system. Oh my god. Dude, that'll kill somebody, Look bro. what is in there, the knife. Right there, right there. Non, You see the wire? Peut-être pas toutes les faire. Right here, you see this wire going over here? Yeah, that's fucked. It's going right through your heart. It's on a crutch with a knife. Bon. Je le remets parce que j'ai pas tout suivi.
Faut pas parler, faut pas filmer en même temps. Numéro 9. L'exploration 10. urbaine, aussi appelée urbex, est une activité qui consiste à explorer des lieux construits et abandonnés par l'homme. Si la pratique est de plus en plus répandue, elle reste également dangereuse pour plusieurs raisons. Effondrement, mauvaises rencontres, ou pire encore, pièges mortels, comme vont le découvrir 3 explorateurs. Ouais. Yo, look. Look. Des pièges, ouais. Look Là. the nail over Knife there. system. Oh my god. Yeah, Dude, that'll what is kill there? somebody, Look bro. what is there, the knife. En gros, si Right vous there, right passez, there. You see the wire? vous voyez tout ça, ça c'est un Right piège à here, la you con. see this wire going over here? Voilà, It's going right to your heart. ça a été creusé exprès. What a knife. Oh, I'm a bad no. mother. Et si vous marchez sur ce petit câble, si vous tirez, et ben boum, vous vous retrouvez Touch it. Let's see. en dessous du bazar. That's This This is is mur- why is this glass right here? this is homicide. It's homicide. Up here. Come here. All right, here you got it. Yeah. Attention, Yeah. You think? What is it? Oh! et voilà. Yo, that Ouais, il y a des cinglés qui font ça. killed you right in your fucking head, dude. What's this house? This house ain't fucking up. Et ça c'est la main de l'homme, hein. That is Et c'est plus Yo, terrifiant que les right fantômes, in je your trouve. got bodies Look on at it. this. Look at this. Yo, that's right in your fucking No, head, no, bro. no. Hold on. You need to stop more. You need to step over. Yo, that would have got you right in your fucking neck. Oh my God! Right in his head. Yo, you got His head. Because yo, by the time you're gonna be there, it's right by you your gotta head. watch walking up there, man. Yo, rip that down. Ooh. Yeah, how do you know he's not booby trapped again? Right. Yo, that's fucking scary, man. Ah non, c'est pas flippant, c'est Alerté complètement par un con. fil, le groupe découvre un piège macabre visant Bons à blesser observateurs, mortellement quiconque se rendrait à l'étage de la maison. Appelé communément booby trap, ces pièges ont été notamment utilisés durant la guerre du Vietnam contre les Américains. Voilà qui poussera certains à y réfléchir à 2 fois avant de monter les escaliers d'une maison abandonnée. Être bon observateur. Numéro 8, ouais, on va Une les jeune faire. femme qui a emménagé dans sa nouvelle maison est témoin de plusieurs phénomènes étranges, notamment des bruits et des objets qui tombent. Voici les images qu'une de ses caméras de sécurité a pu enregistrer. Ah ouais, c'est sympa, ça met de l'ambiance. Dans ces images, on peut voir l'ouverture simultanée de 2 placards, ainsi que le déplacement d'un plat. Cet événement, aussi surprenant soit-il, n'est pas le plus troublant capturé par la jeune femme. Un Tu as mal soir, rincé ta alors qu'elle casserole. entend des bruits dans son couloir, elle décide de filmer la scène et va capturer ceci. Quoi qu'est-ce? Cette veste qui lévite dans le couloir avant de On- retomber on dirait- brusquement stop. est pour le moins étonnant, si On en certains revient en évoquent la arrière. présence d'un poltergeist. Dommage, je peux pas grandir plus, mais... Ouais, bon, allez, le premier. Vas-y, mets le ralenti. Cette veste qui lévite dans le couloir Crac. Alors, si vous regardez ici, vous voyez que c'est un peu pointu de chaque côté. Ça laisse penser et imaginer que ça peut être tendu par des câbles. Juste là et là. Un petit fil de pêche, hein, pas grand chose, fil de pêche ou bêtement le fil à bracelet pour les perles, c'est transparent et ça passe pas. Et bah, il suffit que quelque chose le tienne dans une autre partie, un petit mécanisme, et le lâche, et puis pouf, par terre. Et ça donne l'impression d'avoir un beau fantôme devant soi. avant de retomber brusquement est pour le moins étonnant. Si certains évoquent la Mais c'est présence tombé d'un comme poltergeist ça. dans la maison, d'autres suspectent une mise en scène devant le côté trop extravagant de l'événement. Et s'il Ouais. s'agit bien de cette dernière option, il faut avouer que l'effet est plutôt réussi. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Numéro 7. Quand un jeune homme explore un bâtiment abandonné en Indonésie au milieu de la nuit, il ignorait encore qu'il allait avoir la peur de sa vie. Ouais. Ils sont pas jojo par là. hein. Et ils sont maximum pixels aussi. Hein. Oh là. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! Et hop. Guys, gua udah zoom. Kang Adit. Gua udah zoom. Gua zoom teman-teman. Dan ini siaran live.
Oui, oui. Ça s'écrit comment? Alors que la respiration du jeune homme se fait de plus en plus lourde, il capture ce qui semble être une femme aux longs cheveux noirs, toute blanc vêtue, qui se met à léviter avant de disparaître en tellement hauteur. cliché Généralement, que- ces apparitions Voilà. trop nettes et caricaturales sont assez peu crédibles. Mais la façon avec laquelle cette présence semble disparaître à mesure qu'elle monte en hauteur, ajoutée au fait que l'événement se déroule pendant une diffusion en direct, rend la c'est en scène direct. plus intrigante. Se Ah oui, si c'est en pourrait-il que le direct, jeune homme ait mhm. capturé une certaine forme de manifestation, ou alors s'agit-il d'une mise en scène bien élaborée? Votre avis dans non. les commentaires m'intéresse. Si c'est du direct, ça peut pas être chipoté, tripoté. Numéro 6. Une femme a le sentiment d'être suivie par quelque chose depuis le jour où elle a mené une investigation dans un site réputé hanté. Et désormais, à chaque fois qu'elle réalise un enregistrement audio, elle obtient une réponse pour le moins terrifiante. Hi, it's me again. Obviously. No one can understand why you have to scream, and neither can I. Parce que... Why do you follow me everywhere? Et pour ce qui s'emmerde, certainement. Please, can you just try to not scream? I'm going to turn off my recorder. Hopefully I can hear you. Et on se croirait chez Mammouth ou chez Carrefour, ou vous savez, quand la caissière elle est... J'ai l'impression d'entendre ça. C'est dingue, hein. Visiblement épuisée par la Elle a l'air situation, épuisée, ouais. la femme découvre avec dépit un cri Désespérée. glaçant sur l'enregistrement qui venait d'être effectué. S'il ne s'agit pas d'un montage audio, cet événement semble valider l'hypothèse selon laquelle la femme serait suivie par quelque chose depuis cette fameuse investigation. Et si l'on en croit ce hurlement sinistre, cette présence ne semble pas vraiment amicale. On sait pas, ça gueule, c'est tout. Numéro 5. Un père qui vit avec son fils de 2 ans dit parfois apercevoir du coin de l'œil la silhouette d'un enfant dans les couloirs de la maison. Un soir, alors qu'il filme son fils en train de danser, il va capturer sans s'en rendre compte quelque chose de déroutant. Dan, look at Liza. Go like this. Liza. Oh, hey, plutôt like mignon. this. Liza, look at. Hey. Liza, go like this. Bon, concentrons-nous. Alors que le garçon danse, on aperçoit brièvement en arrière-plan ce qui semble être un Ah. visage. Ah On ouais, pourrait bien. alors penser qu'il s'agit du simple reflet de l'enfant ou d'une illusion d'optique, mais cette apparition ne semble pas bouger malgré le déplacement du petit garçon, et on remarque d'ailleurs qu'elle disparaît quelques secondes plus tard, ce qui écarte a priori l'hypothèse d'une pareille idolie. Un autre c'est élément flippant, troublant est ce rire que l'on peut entendre, semblant appartenir à un enfant en bas âge et qui ne provient clairement pas du petit garçon. Ah oui, en effet. Le petit garçon donne par ailleurs l'impression de remarquer cette présence et Il de a la vu. fixer quelques secondes comme s'il cherchait Il à est pas déterminer terrifié. son origine. Voilà qui a de quoi donner quelques frissons. Non, il a pas peur. Numéro 4. Une jeune femme du nom de Maury Oh, dit vivre dans une magnifique, maison le bâtiment. hantée où plusieurs phénomènes étranges se produiraient. En effet, les Beaucoup de plantes carreaux ne à pourraient faire, par survivre que dans une pièce en particulier, des crânes d'animaux sont régulièrement retrouvés dans l'arrière-cour de la maison, et le Ah piano non. se met parfois à jouer tout seul. Mais le plus troublant est peut-être cette peinture, dessinant un soleil au visage assez dérangeant et portant le nom de Gilbert. Ce tableau, situé dans le grenier, aurait été peint par l'ancien propriétaire de la maison et semble dégager une énergie négative. C'est en tout cas ce que croit la jeune femme, surtout après avoir remarqué les étranges interactions entre sa nièce et le tableau. Un soleil avec des yeux de chat ou de serpent. I'm not stupid, I'm very smart. I'm the smartest kid in class. Okay, not really. Do you want this or do I keep it? Okay. I'm tired and hungry. Après cet événement, Maury est allé poser quelques questions à sa nièce au sujet de Gilbert, et les réponses obtenues ne sont pas vraiment rassurantes.
Is he nice? Sometimes. What does he do if he's being mean? He hides my favorite toys. Where does he hide them? Probably like under beds or in walls or something. Does he ever give them back? Not much of the time. He burns them. Like sometimes he picks them up, then he kind of like burns them. Oh. Can you see it on the toys that they're burned? Yeah. Les interactions entre la petite fille et le tableau continuèrent, et un jour, Maury remarqua que sa nièce était intriguée par une certaine planche du parquet. La jeune femme attendit donc que la petite fille aille se coucher pour aller investiguer avec son frère ce fameux plancher, et ils étaient loin de se douter de la découverte qu'ils allaient y faire. Pitié, pas de squelettes. Ou d'animaux morts. J'aime pas ça. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Ah non, pas encore cette cochonnerie. Ça me désespère. Ah ouais, Gilbert, bah le soleil. Une planche de Ouija et une goutte sont trouvées sous le plancher du grenier. Cette découverte est d'autant plus troublante que sur ces objets figure le même soleil que la peinture, ainsi que la mention « pour Gilbert ». Maury devine alors que cette planche devait appartenir à ce fameux Gilbert. Depuis cette découverte, des événements étranges ont commencé à se produire. Entre-temps, Maury dit avoir eu des visions de Gilbert et décida alors d'en faire le portrait. Le résultat final semble dépeindre un enfant qui, selon les dires de la jeune femme, aurait connu un certain malheur. Si rien ne prouve que Gilbert soit bien l'esprit d'un petit garçon, les recherches de Maury au sujet de la maison vont révéler une certaine part de vérité. Here is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. This would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. Looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, next to on the balcony is a daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911, so he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling Peut-être that malade. something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. That's his room. Cette photo semble bien indiquer que Gilbert serait un enfant qui, pour une raison inconnue, n'apparaît pas aux côtés de sa famille. Et une autre découverte troublante, faite cette fois-ci par la nièce de Maury, va donner une autre dimension à toute cette histoire. I'm not really sure what to do about it. Yeah? That reminds me of someone. Who? What could you? Gilbert. Look, he's like wearing some colour colours and stuff. Except the fact that his eyes are blue. So where did you find him? Well, I found him in there. Where? Like in that hole. What hole? There. How did you know it was in there? Gilbert told me. Was this you? Cette poupée, trouvée derrière la fameuse peinture, ressemble ressemble au étrangement dessin, au ouais. portrait dessiné par Maury. Mais cette correspondance n'est pas le plus étrange, car quelques jours plus tard, la jeune femme va trouver cette même poupée pendue à un Pendue. fil devant le tableau de manière assez glauque. Et en demandant une explication à sa nièce et son neveu, ces derniers vont donner une réponse à la fois effrayante et triste. Why is it there? Because Gilbert likes to play with him. He likes to act out how he died because he was the perfect child and he never wanted to smile. So he killed himself. Non. That's what he probably does. Acts out how he died.
Si l'on en croit les dires des deux enfants, Gilbert serait donc bien un petit garçon qui aurait connu une fin malheureuse avec ce soleil qui représente le sourire que Gilbert n'aurait jamais pu arborer. Si l'on peut émettre des doutes quant à l'authenticité de cette histoire, il est difficile de ne pas être troublé par les paroles des deux enfants sur des sujets aussi graves qui semblent faire sens avec l'historique du lieu, vraisemblablement empreint d'un lourd passé, d'une grande souffrance et d'un destin tragique. Numéro 3. Une jeune femme dit apercevoir dans son vieux miroir des choses qui ne seraient pas visibles dans le vrai monde et n'apparaîtraient que dans le reflet de la glace. Elle va alors tenter de filmer le phénomène. Serez-vous capable de distinguer la différence entre le reflet du miroir et la réalité? Voyons. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone. Ça sent bon le montage dès le début. So here we go. Il y a des traces sur ton miroir, ma belle. Du vinaigre, il n'y a que ça qui fonctionne. Okay, so that's the background. C'est quoi, c'est le jeu des 7 erreurs? Oh là là, je suis un peu fatigué pour faire ça. Once again, Ouais. my apartment. Ouais, on le voit, ouais. All right. Ouais, mais t'es devant, on voit plus rien. That's out of place. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, mais en regardant sur le canapé situé en arrière-plan, on observe une silhouette en train de fixer la jeune femme. Et cette apparition ne semble être effectivement visible que dans le reflet du miroir. Après avoir découvert ces images troublantes, la jeune femme décida de partir en voyage avec des amis pour se changer les idées, mais les prochaines images vont montrer qu'elle a peut-être été suivie par quelque chose d'assez effrayant. Fuck. Okay. I swear I heard something. There's something out here. There's something out here. It sounded like it was coming from the garbage. Une silhouette, se tenant dans les escaliers, se rétracte soudainement après avoir été filmée. Cet événement pourrait laisser croire que la présence captée dans le miroir se serait attachée à la jeune femme et la suivrait désormais partout. Si cette théorie fait froid dans le dos, l'hypothèse la plus rationnelle et probable reste que tout ceci ne soit qu'une mise en scène, avec des apparitions qui paraissent trop réelles pour être vraies. Malgré tout, l'idée d'un miroir qui reflèterait d'éventuelles entités est assez flippante. J'avoue. Numéro 2. Depuis quelques jours, une jeune maman est témoin d'événements étranges dans sa maison. En effet, depuis plusieurs nuits, des jouets semblent s'activer et bouger d'eux-mêmes. Un soir, le phénomène se produit à nouveau. La jeune mère se saisit alors de son téléphone et va filmer ces images. Bah tu les crames les jouets. Oh là là, le boucan que ça fait en pleine nuit, j'ai ça, moi je les crame. Hein. Vas-y, fonce dans le tas. Mords-y l'œil. Il te manque un ongle vert. T'avais pas vu ces ongles? Ah. Dans les jours qui suivirent, la mère remarqua que les étranges activités semblaient souvent se produire en présence de cette poupée. Elle décida alors d'enregistrer à chaque fois les moments où elle se trouvait dans la même pièce que ce fameux jouet. Et un jour, elle filma ceci. La poupée va bouger. J'aime pas les poupées, je déteste ça. Là, mais il n'y a plus de poussière, là, tu peux aller ailleurs. Voilà. J'aime pas ça parce que ça tourne et au moment où ça tourne, n'importe qui pourrait chipoter. Que le visage de la poupée ne se trouve plus dans la même position qu'il y a quelques secondes. Oui. Après cet événement, la jeune mère décida de sortir la poupée de la maison. Malheureusement, les choses ne semblent pas s'être calmées. Annabelle, le retour. This has been going on since like 8 o'clock this evening. Ah non, non, mais moi je rentre là-dedans, je gueule, hein. We've actually put the doll in the car because things have got really strange. Ah, t'as raison, comme ça t'auras des accidents de voiture à la place. Cool. T'as peut-être pas trouvé le bon jouet. Ah, si.
Donc ça venait de dehors. Ah cool. There she is. Cette poupée, dont le visage se met à bouger tout seul alors qu'elle est enfermée dans la voiture, poussera la jeune femme à se réfugier immédiatement dans la maison. Si tous ces événements peuvent laisser penser qu'une certaine hantise graviterait autour de la poupée, ils doivent également être pris avec des pincettes car les images ne démontrent aucunement l'absence de complice ou de fil. En tout cas, si la poupée prévoit de conduire la voiture, on ne peut qu'espérer qu'elle ait passé son permis. Sans déconner. Numéro 1. Voici les mots qu'écrit une jeune femme avant de publier une vidéo. J'ai grandi dans une maison hantée avec des prêtres qui venaient constamment, donc je ne suis pas du genre à être effrayé facilement. Mais la nuit dernière, quand j'ai vu ceci sur ma caméra installée dehors à l'entrée, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur. Il dirait qu'il y a une forme là, juste Derrière les fleurs bougeant au gré du vent, on peut distinguer les traits d'un visage pour le moins terrifiant. En zoomant, on aperçoit assez distinctement des yeux globuleux qui semblent fixer la caméra. Il est tout à fait possible que tout ceci ne soit qu'une simple pareidolie, qui serait alors l'une des plus effrayantes que j'ai pu voir. Et si ce n'est pas une illusion d'optique, il serait peut-être temps pour la jeune femme de songer à déménager. Non, pour moi c'est pareidolie. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus. Voilà, et bah c'était les vidéos avec cocktail de frissons. Pensez à aller vous y abonner, cliquez sur la petite cloche, les likes, les commentaires, tout ça, bref, ça lui fera plaisir. Et puis bah, quant à nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être reprendre l'une des siennes. Elles sont un peu longues, hein. Faut que je divise en épisodes. Mais c'était assez fun, c'était assez sympa. Alors petite précision, nous sommes le soir, il est 22h. Donc bonne nuit.